Bienvenue dans cette analyse où on va explorer une question que beaucoup se posent. Comment faire pour que sa foi soit vraiment vivante, qu'elle agisse concrètement? On va plonger dans les réflexions d'Herven Gatté pour comprendre le rôle absolument essentiel de ce qu'il appelle l'amour divin. Alors, rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Le point de départ, c'est une frustration que beaucoup de croyants connaissent. On se demande souvent, mais pourquoi? Pourquoi, malgré toute la ferveur qu'on y met, tant de prières ont l'air de ne mener nulle part? Pourquoi tant d'efforts spirituels semblent avoir si peu d'impact? Et ça, ça nous amène directement à cette deuxième question qui est encore plus personnelle, n'est-ce pas? Comment on passe d'une foi qui est dans la tête, une foi théorique, à une foi qui agit, qui produit des choses réelles, visibles dans le quotidien? C'est exactement le défi qu'on va essayer de relever ici. Ces questions, elles ne sortent pas de nulle part. En fait, elles dessinent un constat global, un constat souvent frustrant que l'auteur a pu faire après des années à se questionner et à chercher. On a cette foi qu'on comprend avec notre intelligence, mais qui a du mal, beaucoup de mal à se manifester concrètement. Et là, ça devient très intéressant, parce que l'auteur a fait une observation sur le terrain. Il a remarqué un lien direct, une corrélation. Dans les communautés où il y avait une ambiance, disons, négative, faite de jalousie, de commérage, de lutte de pouvoir, eh bien le résultat était quasi systématique. Très peu d'impact spirituel, peu de résultats. C'est comme si l'environnement lui-même venait étouffer la foi. Mais voilà, après des années à chercher, à tourner en rond avec cette question, d'un coup, la lumière s'est faite. Une seule et unique découverte a permis de tout connecter, de donner un sens à ce puzzle. C'est vraiment le point de bascule de toute sa réflexion. Et le plus fou, c'est que cette révélation, cette clé, elle ne venait pas d'une théorie hyper complexe. Non. Tout s'est cristallisé autour d'un seul, unique verset de la Bible. Une toute petite phrase qui, une fois qu'on la comprend vraiment, rend tout le reste absolument limpide. Et le voici, ce verset de l'Épître aux Galates. La foi est agissante par l'amour. C'est énorme en fait ce que ça veut dire. Ça signifie que la foi, elle n'est pas autonome. Elle a besoin d'un carburant, d'un catalyseur pour devenir agissante, pour se mettre en mouvement. Et ce catalyseur, c'est l'amour. Ce n'est pas la foi ou l'amour, c'est la foi par l'amour. Du coup, on arrive au cœur du sujet. L'amour, ce n'est donc pas juste un joli sentiment ou une règle morale à suivre. Non, ici, il est présenté comme l'environnement même, l'atmosphère, on pourrait dire le terreau fertile, dans lequel la foi peut prendre racine, pousser et enfin donner du fruit. Sans ce terreau, la graine de la foi, elle reste là, stérile. Mais attention, de quel amour on parle exactement? Pas de l'amour humain, naturel, celui qui est souvent conditionnel. Non, il s'agit de l'amour divin, l'amour agapé. Et la définition est claire, c'est une volonté de donner ce qu'il y a de meilleur, de la meilleure manière qui soit. L'exemple ultime, évidemment, c'est Dieu qui donne son propre Fils, ce qu'il avait de plus cher. Et cet amour-là, il a des caractéristiques bien précises. D'abord, il ne vient pas de nos efforts personnels. C'est une capacité que le Saint-Esprit déverse dans le cœur. Ensuite, il s'exprime par un renoncement à soi, ce qu'on appelle la mort à soi-même, c'est-à-dire faire passer les besoins des autres avant les siens. Et enfin, il est accessible à tous ceux qui se considèrent enfants de Dieu. C'est donc une capacité spirituelle, pas juste une émotion. Ok, le concept est puissant. Mais bon, la théorie, c'est une chose. Concrètement, comment on fait? Comment on passe de cette compréhension à la mise en pratique? Comment on peut activement cultiver cet environnement d'amour pour que la foi, elle puisse enfin fonctionner? C'est ce qu'on va voir tout de suite. L'auteur nous donne 3 clés pour permettre à cet amour de s'exprimer à travers nous. La première, c'est qu'il faut commencer par le recevoir soi-même. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Deuxièmement, il faut renouveler sa façon de penser en se nourrissant de la parole de Dieu. Et troisièmement, mener une vie mise à part, une vie sanctifiée. Ces 3 piliers créent les conditions pour que cet amour divin puisse circuler. La question devient alors hyper pratique. Si cet amour consiste à donner le meilleur de soi, qui sont les bénéficiaires? Vers qui est-ce qu'on doit diriger cette action, ce don? Et là, attention, parce que la réponse, elle est radicale. En s'inspirant de l'Épître aux Romains, on comprend que cet amour doit s'exprimer justement envers ceux qui, a priori, le méritent le moins. Les gens qui sont dans l'erreur, dans le péché, dans l'ignorance, ceux qui sont blessés, amers, seuls ou qui souffrent. L'idée, c'est de donner l'amour là où il y en a le plus besoin, pas là où c'est facile ou agréable. Et ça nous amène à une conséquence pratique qui change tout. Adopter cette vision des choses, c'est une invitation à complètement réévaluer nos relations. On arrête de penser en fonction de son intérêt personnel, qu'est-ce que je peux recevoir de l'autre, et on commence à penser en termes de qu'est-ce que je peux donner, qu'est-ce que je peux apporter dans la vie de cette personne. Très bien. Mais alors, quels sont les résultats?
Qu'est-ce qui se passe concrètement quand la foi est enfin activée par cet amour qui donne? Eh bien, ça déclenche une vraie transformation, ce que l'auteur va jusqu'à appeler des révolutions dans la vie de foi. On peut voir ici les fruits de cette approche. Ça mène à quoi? À une vie personnelle qui est transformée en profondeur, à des relations qui sont redéfinies sur des bases beaucoup plus saines, à un impact réel, positif sur les autres, et au final, à une marche de foi qui est complètement renouvelée, redynamisée. C'est un véritable cercle vertueux. Et il y a un dernier encouragement qui est vraiment important. Toute cette démarche, le fait de créer une atmosphère d'amour autour de soi, ce n'est pas forcément quelque chose de spectaculaire, de visible. Mais même si personne ne le remarque, la source nous assure que Dieu, lui, voit ses actes, et il récompense cette confiance qu'on place en lui. On termine avec cette pensée très forte d'Hervé Nangaté qui résume absolument tout. L'atmosphère qu'on crée partout où on va, par des petits ou des grands actes d'amour désintéressés, ce n'est pas anodin. C'est la semence même qui va permettre à la foi de devenir enfin active. La question qui reste pour chacun est donc simple. Quelle atmosphère est-on en train de créer aujourd'hui ?